à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Comme d'habitude, je fais de mon mieux, mais c'est comme le temps, hein. Des fois, il y a des petites pluies, des petites brises, le soleil. On essaye en tout cas, quoi qu'il arrive, de rester concentré sur le soleil. Alors, on continue ce sujet sur la compétition. On essaye même de le terminer autant que possible, mais bon, vous imaginez qu'il y a toujours plein d'autres choses qu'on puisse dire sur un sujet, mais j'essaye de les condenser, de les synthétiser autant que possible pour en retirer l'essentiel. Après, en fonction de votre saison de vie, de ce qui fait l'actualité de vos émotions, on va dire, de vos problématiques à régler, pour peu que vous en ayez vraiment envie, mais si vous êtes là, c'est que vous en avez envie, eh bien, vous passerez d'abord de la compétition à l'estime de vous-même, a priori d'abord l'estime de vous-même, enfin, ça dépend, hein, l'histoire de chacun. La justification, vous rendre compte aussi que vous avez peut-être un environnement toxique ou pas. Peut-être aussi que ça peut être des habitudes inadaptées à votre bien-être. Donc là, vous êtes dans des œuvres stériles, n'est-ce pas? Voilà. A priori, chacun son rythme, chacun son moment. Vous pouvez vous retrouver à tout faire en même temps ou pas du tout. Donc là, pour le coup, on développe un peu plus sur la compétition. Comme je vous le disais, il faut être au minimum deux pour pouvoir être en compétition. On n'est pas en compétition tout seul et c'est justement l'une des premières clés que je vais vous proposer, puisque l'idée est de vous donner des clés aujourd'hui. Justement, l'une des premières clés, c'est de se développer des challenges. Au lieu de voir l'autre comme un concurrent, comme quelqu'un qu'on envie, parce que finalement, euh, si on n'est pas dans une démarche académique de compétition, qu'on se met en compétition avec autrui autour de soi, son voisin, sa sœur, c'est qu'il y a une forme d'envie, mine de rien, une forme de jalousie qu'il faut peut-être reconnaître. Et du coup, on va commencer à développer une compétition avec elle. Donc idéalement, se proposer des challenges, comprendre plutôt que ce qui nous titille chez l'autre est plutôt révélateur de ce qui manque chez nous ou de ce qu'il y a à développer. Ensuite, faire attention de ne pas s'obstiner dans quelque chose qui n'est pas fait pour nous. Juste parce qu'on a vu l'autre le faire, donc on se dit, bah tiens, je dois faire la même chose parce que je peux faire mieux qu'elle. Mais est-ce que c'est fondamentalement ce dont vous avez besoin? Est-ce que là, en ce moment, il est question de vous concentrer sur faire mieux que cette personne? Ou plutôt faire mieux pour vous-même? Encore une fois, un challenge personnel. Se donner un niveau de valeur, en fait. S'il fallait que je vous donne une clé, ce serait se donner un niveau de valeur et simplement se donner les moyens d'arriver à cette étape. Euh, Par exemple, pour parler de moi, je sais que j'avais une forme d'arrogance intellectuelle quand j'étais adolescente. J'étais tellement convaincue de tout comprendre et de tout, je ne vais pas dire savoir, mais en tout cas d'avoir une facilité à la compréhension. À l'école, j'étais pas bête, enfin, j'étais plutôt dans les 10 premiers assez facilement, sans faire trop d'efforts. Donc, du coup, j'ai développé ce que j'appelle, moi, avec le recul, une arrogance intellectuelle. Euh, et donc, du coup, je voulais toujours le meilleur niveau. J'aimais passer les concours, j'aimais passer les challenges de maths, de logique, d'échecs. J'ai fait du grec juste parce que ça dénotait des écritures habituelles, de l'écriture latine. Je me suis toujours donné des challenges. Il a fallu que je réanime ça de manière plus saine, parce qu'entre-temps, bon, pour des raisons de développement personnel, hein, on se comprend, j'ai perdu le goût à ça, et là je le retrouve, mais de manière plus saine. Ce qui est normal, comme je vous le disais, quand on traverse un désert, c'est en soi utile, parce qu'on a quelque chose à travailler chez soi. Euh, voilà. Donc, concernant la compétition, oui, s'obstiner dans l'erreur parce qu'on a vu quelqu'un d'autre faire la même chose, à éviter. Une clé, c'est de se donner un niveau de valeur, se donner des challenges, se donner des objectifs, tout simplement. Se donner des objectifs à atteindre, adaptés à son niveau, adaptés à son rythme, à sa rapidité de compréhension aussi. Savoir avoir de la compassion pour soi et ne pas être trop dur envers soi. Euh, voilà. Si je peux vous donner quelques petites clés, ma foi, ce serait celle-ci. Parce que la compétition en soi, bon, après, ça ne reste que mon point de vue, hein, mais je suis intimement convaincue que ce n'est en soi pas très porteur. Une fois comme ça, de temps en temps, pour pouvoir repérer son niveau de compétence, on peut se permettre de participer à un concours ou de se mettre en compétition avec quelqu'un, mais de manière saine, officielle, actée, c'est dit. Mais si on est quotidiennement
dans une compétition avec autrui pour pouvoir se prouver qu'on est quelqu'un de bien, ouais, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à revoir. Ma foi, j'espère en tout cas que tout ce que je viens de vous dire a été relativement clair, concis, je l'espère. Et on se retrouve la prochaine fois parce que justement, la dernière clé, évidemment, c'est de s'aimer. De s'aimer pour pouvoir être capable d'aimer autrui. Oui, c'est essentiel de s'aimer. J'y travaille encore, hein. Ne croyez surtout pas que je m'aime tant que ça. Et ouais, faut pas se fier aux apparences. C'est justement l'estime de soi, ça s'entretient, ça se développe. Et la finalité en général, c'est qu'on s'aime, mais qu'on s'aime avec ses défauts, avec ses qualités, comprendre ses limites, comprendre ce qui nous dérange, nous perturbe et aimer ce que nous sommes quand même, avoir de la compassion pour ce que nous sommes, comme papa, maman a pu en avoir pour nous quand on a grandi, pour peu qu'on ait eu la chance d'avoir des parents compatissants et bienveillants. Euh, Avoir en tout cas cette même bienveillance et compassion pour soi-même, autant que possible. Apprendre à faire ça pour être en paix. Voilà, bisous bisous, à très bientôt.